Ces sauces tomates sont-elles vraiment italiennes ou bien produites en Chine par le travail forcé des Ouïghours? Grâce à des tests en laboratoire, la BBC a tracé l'origine de 64 purées de tomates différentes, distribuées au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis. Elles sont toutes vendues sous l'étiquette purée de tomates italienne ou évoquent les vergers italiens. Pourtant, 17 d'entre elles sont susceptibles de contenir des tomates chinoises. Un tiers des tomates produites dans le monde proviennent de Chine et la France est très certainement également concernée. Derrière ces tomates, il y a notamment le groupe Xinjiang Guangdong qui était présent au salon de l'alimentation à Villepinte à la fin du mois d'octobre. Le Xinjiang, où opère ce groupe, est une région du nord-ouest de la Chine. Pékin y mène depuis 2017 une terrible campagne de répression des 12 millions d'habitants turciques de culture musulmane, notamment les Ouïghours. Au moins 1 million d'entre eux sont enfermés dans des camps de rééducation et des centaines de milliers subissent du travail forcé. Ils travaillent dans des champs de coton, dans des usines parfois directement implantées dans les camps, mais également à la récolte de tomates sous la coupe du XPCC, un organisme paramilitaire aux ordres de Pékin. La culture de la tomate au Xinjiang, le travail forcé, voire l'esclavage et la répression en général sont très largement documentés par des médias comme Libération et dénoncés par les institutions internationales. C'est ce qui a poussé les États-Unis en 2021 à interdire l'importation de produits à base de tomates en provenance de cette région. Pourtant, l'entreprise italienne Antonio Petti, qui fait partie d'un groupe de grandes entreprises de transformation de tomates, a acheté à ce producteur chinois plus de 36 millions de kilos de concentré de tomates entre 2020 et 2023. Du concentré de tomates distribué ensuite sous une dizaine de marques vendues en supermarché, sans mention de leur origine réelle. La BBC a mis à jour le circuit d'importation des produits issus de tomates du Xinjiang vers l'Europe. Elle a également recueilli des témoignages de personnes qui affirment avoir subi ou avoir été témoins de travaux forcés ou d'actes de torture dans les champs de tomates au Xinjiang. Des témoignages qui font écho à d'autres enquêtes réalisées ces dernières années par Libération.